Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation de défense du 24 juillet au 7 août. Et oui, aux États-Unis, on a la création d'une première mémoire quantique de la NASA et inflexion. En Europe, en Allemagne, le projet Compasso avec des précisions records obtenues par l'horloge laser de qualité spatiale développée par le DLR. Et puis au niveau de l'OTAN, en Allemagne, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le projet NRGC avec la sélection d'Airbus hélicoptères, Sikorsky et Leonardo pour réaliser les études conceptuelles détaillées d'un hélicoptère multirôle de nouvelle génération. Alors, au niveau de l'aéromobilité, au niveau de l'OTAN, en Allemagne, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le projet NRGC, avec la sélection d'Airbus hélicoptères Sikorsky et Leonardo, pour réaliser les études conceptuelles détaillées d'un hélicoptère multirôle de nouvelle génération. Au niveau des États-Unis, le programme FLRAA, avec la poursuite du développement de 6 prototypes à réaliser. Au niveau du combat aérien et la frappe air-sol, en Espagne, en Allemagne et la France, le programme Future Combat Air System FCAS avec Celestia, TTI et Indra associés pour développer les antennes de nouvelle génération et des systèmes de liaison interne. En Israël, la présentation par IAI du Wind Demon, le missile de croisière air-sol du salon de Farnborough. Dans le combat terrestre, en Inde, on a le développement de variantes de lance-roquettes Pinaka par la DRDO. Aux États-Unis, le programme Next Gen CUAS missile avancé pour le développement du missile CUAS de Blue Halo. En Corée du Sud, le développement en cours de la variante A2 de l'obusier automoteur K9 de Anka Aerospace et le projet d'une version A3 équipe véhicule habité sans pilote. Au niveau de la cyberdéfense et du avoir, au niveau des États-Unis, on a le futur programme Tractor pour automatiser la traduction du langage de programmation C en langage Trust. En Espagne, on a bien entendu d'autres innovations. Au niveau de l'espace, les États-Unis, la création d'une première mémoire quantique pour la NASA à inflexion. En Europe, en Allemagne, le projet Compasso avec la précision record obtenue par une horloge laser de qualité spatiale développée par le DLR. En Inde, le deuxième vol expérimental réalisé par l'ISRO pour la démonstration d'un système de propulsion aérobie. Au niveau de la protection et la surveillance aux États-Unis, la livraison à l'armée d'une évaluation du premier prototype de station terrestre Titan, Tactical Intelligence Targeting Access Mode. Pour la recherche académique, la captation d'innovation et l'innovation d'usage au Royaume-Uni, un nouveau centre de recherche quantique pour augmenter la sécurité des communications du réseau Internet. Aux États-Unis, une nouvelle méthode développée pour mieux comprendre la dynamique des flux d'air dans les moteurs à réaction. En Europe, toujours en Allemagne, on a le projet Compasso avec la précision record obtenue par l'horloge laser de qualité spatiale développée par DLR. Au niveau du socle des technologies émergentes de défense, aux États-Unis, on a l'ouverture officielle du laboratoire Collaborative Automation for Monitoring de la FRL. Aux États-Unis, la demande d'information de la DARPA pour l'amélioration de la conversion directe de l'énergie nucléaire. Aux États-Unis, la demande d'information pour des technologies informatiques quantiques, capacités hybrides applicables à court terme pour la défense. Au niveau de la supériorité informationnelle, on a l'avancée du projet d'Outernet, un réseau hybride de satellites d'échange de données de l'US Space Force et de la FRL avec une démonstration prévue en 2026-2027. Alors revenons maintenant plus approfondis sur certains points. Au niveau de l'OTAN, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni avec le projet NRGC, avec la sélection d'Airbus hélicoptères Sikorsky et Leonardo pour réaliser les études conceptuelles détaillées d'un hélicoptère multirôle de nouvelle génération. C'est le 26 juillet 2024 que la NATO, Support and Procurement Agency, a annoncé la sélection d'Airbus hélicoptères Sikorsky filiale de Lockheed Martin et de Leonardo pour réaliser des études conceptuelles détaillées des plateformes durant 13 mois dans le cadre du programme NGRC, c'est-à-dire Next Generation Rotorcraft Capabilities. Ce projet, qui intéresse plusieurs pays membres, l'Allemagne, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas,
le Royaume-Uni vise à développer un hélicoptère multirôle de nouvelle génération. Airbus Hélicoptère associé avec MBDA, Raytheon et Collins Aerospace pourrait se baser sur l'hélicoptère Racer destiné à un usage civil et développé dans le cadre du programme européen Clean Sky 2. Alors, ce qui construit en partenariat avec BAE Systems, ELT Group, ESG Electronic System and Logistics et GE Aerospace, Hellenic Aerospace Industrie Kongsberg, Liebherr Aerospace, Lindbergh, Malloy Aeronautics, Safran, Rheinmetall et Therma s'appuieraient sur son prototype X2. Leonardo, en collaboration avec Bell, General Electric, Hensoldt Leonardo DRS, MBDA Italia, NLR, Rolls-Royce et Safran pourraient s'appuyer sur le V280 Valor Bell Textron développé pour le programme américain Future Launch Range Assault Aircraft. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.